Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1168 du Zap Image. On commence en ce dimanche avec quelques photos officielles des maillots de futurs clubs d'Europe pour la prochaine saison. On commence tout d'abord avec l'équipe espagnole de l'Atlético Madrid qui présente son maillot domicile pour la saison 2020-2021. Donc vous aimez, donc un maillot qui ressemble beaucoup à celui de cette saison, toujours avec les couleurs rouges et blanches. Ensuite, cette fois-ci, c'est le club portugais du FC Porto qui présente son nouveau maillot domicile pour la prochaine saison. Donc ça sera ça, le futur maillot de l'équipe de Porto. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Everton en Première Ligue qui dévoile son nouveau maillot domicile pour la prochaine saison avec un nouveau sponsor pour cette équipe de Everton. Cette fois-ci, les gars, on va parler du futur maillot du Barça. Donc Nike a décidé de retirer des points de vente le futur maillot domicile du Barça qui devait être commercialisé la semaine prochaine après avoir remarqué que la couleur s'estompait avec la transpiration ou le lavage. Donc voilà une petite info sur le maillot du FC Barcelone. Donc déjà ça sera ça, le futur maillot du Barça, mais pour être retiré des points de vente, parce qu'on peut voir d'après cette info que quand une personne transpire avec ce futur maillot du Barça, donc les couleurs pourraient s'estomper. Donc voilà une petite info sur le futur maillot Blaugrana. Et pour finir avec les futurs maillots, cette fois-ci on va parler de Leroy Sané qui a signé il y a quelques jours du côté du Bayern, portera le numéro 10 avec le Bayern Munich, anciennement porté par Philippe Coutinho. Donc le joueur brésilien, on sait qu'il ne va pas continuer son aventure en Allemagne, donc il va revenir du côté du FC Barcelone. Donc le numéro 10 est dispo du côté du Bayern et c'est Leroy Sané qui l'aura pour la prochaine saison. Ensuite, il y a 12 ans, jour pour jour, Dani Alves quittait le FC Séville pour s'engager au FC Barcelone. Donc en tout, il a fait 391 matchs, le défenseur droit brésilien. 23 titres quand même avec l'équipe du FC Barcelone. Donc je vais pas tout énumérer, c'est qu'il a remporté beaucoup de trophées avec cette équipe du Barça. Peut-être le meilleur défenseur droit de l'histoire de cette équipe du FC Barcelone. Donc il y a 12 ans, jour pour jour, il arrivait au Barça. Ensuite, on va parler d'un autre brésilien, c'est Willian, est le premier joueur à marquer un but en Première Ligue au cours des 12 mois civils. Donc félicitations à Willian. Donc depuis août 2019 jusqu'à juillet 2020, chaque mois il a marqué au moins un but, Willian. Donc il y a quelques jours il a inscrit un doublé contre l'équipe de West Ham. Donc félicitations à Willian. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat lors du dernier match de Chelsea cette saison. Ça sera certainement le match de Ligue des Champions retour contre l'équipe du Bayern. Après il sera libre de signer où il veut. Ensuite, on va parler du jeune joueur anglais Mason Greenwood, jeune joueur de l'équipe de Manchester United qui a 18 ans, a marqué autant de buts pour Manchester United que Alexis Sanchez, Radamel Falcao et Angel Di Maria réunis. Une stat incroyable. Donc Mason Greenwood, en tout, il a fait 44 matchs avec cette équipe de Manchester United, 13 buts alors que Sanchez, 45 matchs, donc un match de plus. Bien sûr que Greenwood, seulement 5 buts. On peut voir aussi les stats de Falcao et Di Maria pour vous dire qu'il est très bon, ce jeune anglais. Ensuite, officiel, les Girondins de Bordeaux dévoilent leur nouveau logo pour la prochaine saison et les futures saisons. Donc on avait parlé il y a quelques jours, c'était simplement une rumeur. Cette fois-ci c'est officiel, ça sera ça, le nouveau écusson de Bordeaux. On continue avec le club des Girondins de Bordeaux. Donc Paulo Sousa va quitter le poste d'entraîneur de Bordeaux. Le coach portugais a annoncé son départ à ses joueurs. Donc une petite info sur Bordeaux et son coach. Normalement, il va quitter le club dans quelques heures. Et le bilan de Sousa avec les Girondins de Bordeaux, donc annoncé sur le départ, en tout, il a fait 33 matchs, 11 victoires, 7 matchs nuls, 15 défaites. Un bilan plutôt moyen. Ensuite, on va parler d'un autre entraîneur, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, ancien entraîneur de Arsenal qui a été licencié il y a quelques mois, c'est Unai Emery. Donc à la recherche d'un nouvel entraîneur, le Benfica songerait à Unai Emery, donc qui pourrait reprendre du service l'entraîneur espagnol. Ensuite, des nouvelles de Rémi Cabella qui a fait son retour avec Krasnodar hier soir, et c'est une bonne nouvelle parce que ça faisait plus de 10 mois quand même qu'il était blessé, donc il a refoulé la pelouse 10 mois après sa blessure, donc bonne nouvelle pour le joueur français. Ensuite, on va parler de l'AS Monaco est intéressé par la signature de Serge Aurier, ancien parisien, maintenant défenseur droit du côté de Tottenham. Donc il pourrait arriver en France, on va revenir en Ligue 1 et pourquoi pas du côté du club de l'AS Monaco, parce que Monaco est intéressé par Serge Aurier pour la future saison. Ensuite, selon ESPN FC, Marc Jurado, 16 ans, FC Barcelone, va rejoindre les rangs de Manchester United. Donc lui, c'est une jeune pépite barcelonaise qui sort de la Masia, donc le centre de formation du FC Barcelone. On peut voir qu'il pourrait signer son premier contrat professionnel avec l'équipe de Manchester United. Donc une perte de plus pour cette équipe du FC Barcelone. On continue avec l'équipe espagnole. Donc cette fois-ci, c'est un joueur qui prolonge, un jeune joueur. Donc officiel, Conran de la Fuente, 18 ans, prolonge jusqu'en 2022. Sa clause libératoire est de 50 millions d'euros s'il joue avec l'équipe 2 et de 100 millions d'euros s'il joue avec l'équipe première du FC Barcelone. Donc lui, ce jeune joueur aussi, très prometteur de l'équipe du Barça actuellement à la Masia. Donc lui prolonge son contrat avec les Blaugrana. Et pour finir avec le FC Barcelone, on va parler de Ousmane Dembélé
qui est complètement un flop quand même du côté du FC Barcelone, n'aura pas récupéré d'ici la rencontre face à Naples. Donc actuellement, il manque beaucoup quand même à cette équipe du Barça. Comme j'ai dit, le Barça, il manque vraiment un joueur qui percute devant. Actuellement, ils n'en ont aucun. Donc Ousmane Dembélé sera certainement forfait les gars pour le match contre Naples. N'oubliez pas, ça sera le 8 août prochain. Donc vraiment, c'est un sacré flop Ousmane Dembélé en Espagne. Ensuite, un petit coup d'œil aux affiches de la journée. Donc aujourd'hui, ça joue en Angleterre, Espagne et Italie. Donc par exemple, en Espagne, dans 2 heures les gars, il y a l'Atlético Bilbao qui reçoit l'équipe du Real Madrid. Match décisif. Voilà, on peut dire pour le titre de champion d'Espagne. Et ce soir, 22 h, Villarreal contre l'équipe du FC Barcelone. Là aussi, très gros match. Donc on revient sur l'équipe du Real Madrid. Donc à 2 h de se déplacer du côté de Bilbao. Donc on va parler de Casemiro, le milieu défensif brésilien, a désormais disputé 150 matchs de Liga avec le Real Madrid. Donc c'était il y a quelques jours contre cette équipe de Retafe. Donc en tout 150 matchs, 105 victoires quand même pour Casemiro avec l'équipe du Real. Et en tout, il a marqué 17 buts. Ensuite, on va parler de Sergio Ramos en ultra forme SR4. Il a marqué beaucoup de buts depuis la reprise des matchs et depuis la reprise du championnat. Sergio Ramos est le meilleur buteur de la Liga avec 4 buts. N'oubliez pas quand même que c'est un défenseur central. Et pour finir avec le défenseur espagnol, donc cette photo qui caractérise très bien la carrière de Sergio Ramos, donc l'évolution de Sergio Ramos au fil des années. Ensuite les gars, on va parler de Karim Benzema qui va être une fois de plus très important pour l'équipe du Real. Dans quelques heures, est bien entré dans la légende du Real Madrid. Donc déjà c'est le 5e meilleur buteur du Real, 7e en termes de trophées gagnés et 14e en termes de matchs disputés. Karim Benzema, donc on peut voir voilà, toutes les stats en nombre de buts, nombre de trophées et même nombre de matchs. À chaque fois il figure très bien. L'attaquant français. On continue avec lui une déclaration des Kheireddine Zetchi, donc c'est le président de la fédération algérienne. Donc il a dit Benzema est le meilleur attaquant du monde. C'est un joueur très complet et qui joue dans un grand club comme le Real Madrid. C'est le rêve de tout joueur et il a la chance de le réaliser, voilà, de jouer du côté du Real Madrid. Donc il a aussi dit, donc dans un entretien accordé au journal AS, donc Zetchi, président de la fédération algérienne de football, estime que Benzema est 100% algérien, mais reconnaît qu'il ne peut pas jouer pour l'Algérie, bien sûr, vu qu'il a déjà joué en équipe de France. Donc il a dit actuellement c'est le meilleur attaquant du monde. C'est un joueur très complet qui a marqué beaucoup de buts ces dernières années et qui joue pour un grand club, le Real Madrid. C'est le rêve pour tout joueur, il a de la chance de le réaliser. Est-ce que Benzema est algérien? Totalement. Karim Benzema est 100% algérien, mais ce qui se passe c'est qu'il a la nationalité sportive française. Donc c'est pour ça, bien sûr, qu'il ne peut pas jouer avec l'Algérie. Et là aussi dit, ce président de la fédération algérienne, ce serait bien de voir Mahrez et Benzema ensemble. Ils auraient pu jouer ces deux-là si Benzema avait choisi la nationalité sportive algérienne. Ensuite, on va parler de la Juventus, c'est désormais la marque italienne la plus populaire sur Instagram avec plus de 40,5 millions d'abonnés devant Gucci et Lamborghini. On peut voir le nombre d'abonnés entre ces trois marques. N'oubliez pas que la Juventus, les gars, avait 15 millions d'abonnés en 2018 avant l'arrivée de CR7. C'est en grande partie grâce à Cristiano Ronaldo que maintenant la Juventus est la marque italienne la plus populaire. Ensuite, un petit saviez-vous, donc l'Italie s'est qualifiée en finale de l'Euro 1968 à pile ou face, incroyable. Donc les tirs au but n'existaient qu'à partir de 1970. La Squadra Azzurra a battu du coup l'Union soviétique à la pièce. Incroyable, donc c'était une demi-finale de l'Euro et le capitaine de l'Italie, il a dit: je suis retourné sur le terrain en courant pour fêter ça. Racontera plus tard l'ancien joueur de l'Inter Milan sur le site de l'UEFA. Le stade était encore plein et 70 000 personnes attendaient de connaître le résultat. Ma course effrénée leur a fait comprendre qu'ils pouvaient fêter la qualification italienne. Donc incroyable quand même. Donc ce capitaine italien avait choisi le côté pile de la pièce. Et on peut voir que l'Italie avait gagné du coup cet Euro 1968 en battant la Yougoslavie après un deuxième match 2-0. Ensuite, on va parler du Portugais. Bruno Fernandes a été nommé homme du match dans 7 de ses 8 matchs de Première Ligue disputés avec Manchester United. Vraiment pour vous montrer l'importance du milieu tellement sous-coté quand il évoluait du côté du Sporting. Ce milieu portugais qui fait un bien fou à cette équipe de Manchester United. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il parle de Paul Pogba. Quand il est arrivé du côté de Manchester, il a dit: Pogba m'a approché avec un cahier lors de mon premier jour à Manchester. Il ne m'a pas salué. La première chose qu'il m'a demandé, c'était: où aimerais-tu vivre? Combien veux-tu payer? Maison ou appartement? J'ai sélectionné 3 logements et il m'a dit:
Ok, demain on les visitera. Pogba est ce genre de personne. Donc on peut voir que Pogba est plutôt sympa quand même, hein. C'est lui qui a trouvé l'appartement ou la maison de Bruno Fernandes en Angleterre. Et pour finir avec le Portugais, cette fois-ci c'est un autre Français qui fait une belle déclaration sur lui. Donc c'est Patrice Evra. Il a dit il n'a pas peur, il veut créer des opportunités, il veut marquer des buts. C'est un joueur tellement positif pour moi. Il a fait la différence. Si United est en ce moment dans cette position, il devrait dire merci à Fernandes. Voilà les déclarations sur Bruno Fernandes, un joueur qui fait beaucoup de bien en Angleterre. Ensuite officiel, Arjen Robben, 36 ans, sort de sa retraite et signe au FC Groningen en Eredivisie, donc première division des Pays-Bas. Donc lui il avait pris sa retraite de footballeur, c'était l'été dernier, en juin 2019, il avait quitté cette équipe du Bayern. Donc du coup il revient dans sa première équipe où il a commencé le football, voilà, pour jouer la prochaine saison. Donc il parle de sa nouvelle aventure à Groningen. Il a dit elle peut être terminée dans un mois ou peut-être dans 2 ans. Je suis rentré à la maison et j'aimerais aider le club, bien sûr je veux m'amuser moi aussi, mais un autre club j'aurais dit non. Donc en gros voilà, il revient juste pour jouer dans cette équipe de Groningen. Ça aurait été un autre club, il aurait refusé. Donc tant mieux les gars, on va voir Robben une fois de plus sur les pelouses. Ensuite officiel, la CAN 2021 est reportée à janvier 2022. Donc elle devait se dérouler du 9 janvier 2021 au 6 février 2021 et du coup elle est décalée d'une année. Ensuite on va parler de Paulo Dybala, envoyé une vidéo à Maes afin de le féliciter pour le single de diamant et l'a invité à venir voir un match au Juve Stadium. Il lui a également envoyé un maillot dédicacé. Donc Maes les gars, c'est un rappeur français, en fait il a fait un son sur Paulo Dybala, l'attaquant argentin de la Juventus. Donc Dybala du coup va l'inviter au Juve Stadium pour assister à un match. Il a aussi envoyé un maillot dédicacé. Donc on peut voir voilà que Paulo Dybala a remercié et surtout félicité Maes pour son single de diamant. Ensuite, deux petits saviez-vous, on commence avec le premier. Laszlo Kubala, légende du FC Barcelone, est le seul joueur à avoir porté le maillot de 3 sélections nationales différentes. Il a joué pour la Tchécoslovaquie, la Hongrie et l'Espagne. Voilà une petite info sur cet ancien footballeur. Et le deuxième, saviez-vous, donc Stanley Matthews est le joueur le plus âgé à avoir remporté un ballon d'or. En effet, il a remporté le ballon d'or 1956 à 41 ans. C'est également le premier lauréat de ce trophée. Donc voilà quelques infos. Ensuite les gars, on va parler de Carlos Tevez, annonce qu'il restera à Boca Juniors jusqu'à la fin de l'année 2020 et redistribuera tout son salaire à des associations. Immense respect pour l'ancien joueur de Manchester City. Ensuite, on va parler du défenseur droit anglais Alexander Arnold, 21 ans lors de ses 3 dernières années. Donc déjà, premier but en Première Ligue, validé. Premier but en Ligue des Champions, validé. Finaliste de la Ligue des Champions 2017-2018, vainqueur de la LDC la saison dernière, vainqueur de la Première Ligue cette saison et 34 passes décisives. Un crack quand même, le jeune défenseur anglais. Ensuite, une déclaration du président de Lyon, donc Jean-Michel Aulas, qui n'est pas sûr de conserver Depay pour la prochaine saison. Donc il a dit qu'il va jouer les finales qui nous attendent, donc surtout la finale de la Coupe de la Ligue et ce 8e de finale. Retour de Ligue des Champions contre la Juventus. Malheureusement, les transferts internationaux se prolongent jusqu'au 13 octobre prochain. Alors on pourra venir chercher nos joueurs jusque là. Donc en gros, voilà, Memphis Depay, il y a quand même beaucoup de chances qu'il quitte cette équipe de Lyon dans quelques semaines. Ensuite les gars, on va parler de Arsenal a intensifié son intérêt pour Thomas Partey. Le milieu de terrain veut rejoindre le club anglais. Donc lui, très bon joueur, genre sous-côté. Ce joueur ghanéen, je crois, de l'équipe de l'Atlético Madrid. Quand même, c'est un titulaire indiscutable du côté de Madrid. On peut voir que Arsenal le veut absolument. Et lui aussi veut rejoindre l'Angleterre. Donc ça pourrait se faire très prochainement. Ensuite, une déclaration de Paolo Maldini, ancien très grand défenseur de l'AC Milan. Il a dit « Ça me fait rire et pleurer à la fois d'entendre les jeunes dire que Luis Suarez est le meilleur neuf de l'histoire. Moi qui ai joué contre Ronaldo, je ne l'imagine pas simuler, provoquer ou mordre des adversaires. » Donc voilà la belle déclaration de Maldini envers, bien évidemment, Ronaldo, le Brésilien. Ensuite, une déclaration de Erling Haaland par rapport à la joie des Parisiens après la qualification en quart de finale de LDC. Il a dit « Ça m'a énervé qu'on se fasse sortir de la Ligue des Champions, mais sur la célébration, je suis content qu'il l'ait faite. Ça ne me dérange pas du tout, pour être honnête. » Parce qu'oubliez pas que les joueurs du PSG avaient fait cette célébration, la célébration de Haaland, la célébration zen. Ensuite, une déclaration de Falcao. Il a dit « En 2013, on a affronté l'Uruguay avec la Colombie. Lors de ce match, je n'ai pas pu me concentrer car José María Giménez, donc défenseur actuel de l'Atlético Madrid, m'a rendu fou. Pendant tout le match, il m'a posé des questions. D'abord, il m'a demandé quelle voiture j'avais. Puis il m'a demandé pourquoi les drapeaux de l'Équateur, de la Colombie et du Venezuela avaient les mêmes couleurs. Ensuite, il est venu vers moi et il m'a dit que c'était ses débuts, qu'il était très heureux et qu'il se ferait tatouer la date de ce match. Et m'a demandé si septembre était orthographié avec ou sans P. Il m'a rendu fou. La technique de Jiménez a fonctionné puisque l'Uruguay n'a pas encaissé de but et surtout avait gagné 2-0 contre la Colombie. »
Et pour finir ce zap image, donc le premier joueur auquel tu penses en voyant ce drapeau, le drapeau argentin. Donc moi j'ai pensé directement à Lionel Messi. Donc vous mettrez, vous avez pensé à qui en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1168. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1169 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.